Bonjour à tous, alors aujourd'hui on commence l'avant-dernier chapitre de l'année, probabilité et échantillonnage. Je vais essayer de ne pas prendre de retard, sinon ça va être très compliqué à la rentrée. Grand 1, probabilité, petit 1, expérience aléatoire. Donc la première définition, c'est une expérience aléatoire. Eh bien, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? C'est une expérience dont on connaît les issues possibles, ou ce qu'on appelle aussi des éventualités, mais dont on ignore lequel sera obtenu avant que l'expérience ne soit réalisée. Exemple, imaginons qu'on ait une expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 dés tétraédriques, donc ça veut dire qu'ils ont 4 faces, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On s'intéresse à la somme des 2 numéros obtenus lors du lancer. L'univers associé à une expérience aléatoire est l'ensemble formé de toutes les éventualités. C'est ce qu'on appelle l'univers dans le domaine probabiliste. Alors, comment fait-on ici par exemple? Eh bien, puisqu'on a 2 dés, on a le premier dé qui va être symbolisé ici en violet et le deuxième en bleu. Les numéros, c'est 1, 2, 3, 4 sur la première face. Et là, on obtient 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 exactement aussi pour la deuxième face. Et on va s'intéresser à la somme des deux numéros. Donc 1 plus 1 faisant 2, 1 plus 2 faisant 3, etc. On obtient alors 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Donc l'univers, si on vous demande de décrire l'univers, c'est ce que vous allez avoir à faire dans le premier exercice. Décrire l'univers, c'est écrire donc oméga égale accolade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On voit bien que on n'a pas d'autre possibilité que ça. Alors on n'est pas en situation d'équiprobabilité puisqu'on n'a pas autant de chances d'avoir un 2 qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5, etc. On verra la prochaine fois ce que signifie équiprobabilité, mais ça porte bien son nom, hein. Ça veut dire que chaque issue a la même probabilité. On voit bien que le 2, par exemple, a moins de chances de sortir que le 4, puisque le 2 n'apparaît qu'une fois, alors que le 4 apparaît une fois, deux fois, trois fois, trois fois. Donc voilà, donc on n'a pas la même probabilité pour chaque, donc c'est une expérience où on n'est pas en présence d'un univers dans lequel on a équiprobabilité. Alors, l'exercice pour la prochaine fois qui peut rapporter un point, toujours pareil pour le seconde 5 et un point pour un élève de seconde 7, c'est l'exercice 78 de la page 354. Le premier d'entre vous qui m'envoie l'exercice entièrement résolu, il y a 4 questions, eh bien aura un point bonus pour son devoir surveillé sur les probabilités que nous ferons quand nous nous retrouverons. Voilà, à demain pour le prochain cours.